Bonjour Madame Dell, Bonjour merci docteur. d'avoir accepté mon invitation. Je voudrais que votre expérience profite à beaucoup de gens. Vous savez que l'endométriose touche énormément de femmes et handicape aussi beaucoup de femmes. Vous pouvez me dire depuis quand vous savez que vous avez de l'endométriose parce que souvent on l'a mais on ne le sait pas. Je l'ai su très tôt puisque je l'ai su en 2006, le jour de mes 18 ans. D'accord. Donc entre la puberté de 13 et 18, ça se passait bien? Non, il y avait des douleurs. D'ailleurs, c'est ce qui m'a poussée à consulter. Je ne pouvais plus monter les escaliers de la fac. Waouh. J'avais tellement mal que je devais m'arrêter de marcher. Ok. Et surtout un blocage au niveau des jambes? Au niveau du rectum, en fait. Ça me faisait très mal en profondeur et je ne pouvais pas lever les jambes pour monter les escaliers. Et les médecins ont eu une écoute favorable à ce que vous disiez ou... Euh, Ça a été assez rapide puisque mon médecin généraliste a suspecté une appendicite. Donc, il m'a envoyé tout de suite aux urgences. Donc, le chirurgien des organes internes s'est rendu compte que ce n'était pas l'appendicite, mais que c'était l'endométriose et que ça avait touché en fait le cul-de-sac de Douglas et les ligaments utérosacrés. Voilà. Bon, voilà, quelqu'un de bien là. Ok, super. Mm, mm. Il y a beaucoup de femmes qui naviguent de consultation en consultation. Donc, ces douleurs étaient accompagnées d'hémorragie ou c'était uniquement des douleurs? Non, en fait, il y avait des douleurs et la période des règles était très longue et très abondante. Ok. Vous pourriez Voilà. me dire entre 0 et 10, à combien vous évaluez à cette époque la douleur? Euh, Honnêtement, j'étais à un bon 9 quand j'avais des pics de douleur. Tout le temps, en fait, c'était à peu près 6-7. Et au moment où j'avais ces pics de douleur, c'était un 9. Ouais. Il y a Kaina qui était ici hier et qui disait elle avait 15 sur 10. Tellement elle était pliée qu'elle pouvait rien faire, absolument rien faire. De ce que je me souviens, honnêtement, c'était vraiment très douloureux. Pour me pousser à aller jusqu'aux urgences, c'est que, voilà. Ouais. Il y en a beaucoup qui atterrissent aux urgences, c'est vrai. Est-ce que c'est avec ça, il y avait des signes digestifs? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui ont en même temps les troubles digestifs et en même temps les signes gynéco. Mais à cette époque-là, je me souviens que le médecin avait dû me donner un antiacide parce que j'avais beaucoup d'acidité. Oui. Et j'avais aussi beaucoup de ballonnement. Donc, il m'avait donné en fait un traitement anti-ballonnement, mais ça n'avait pas spécialement fait d'effet à ce moment-là, puisqu'on ne savait pas pour l'endométriose. OK. Et vous alliez à la fac, Mm. vous, vous travaillez actuellement. Est-ce que professionnellement, ça, et scolairement, si c'est un mot qui existe, vous étiez handicapé? Est-ce que vous étiez obligé de rester chez vous et qu'il y avait des cours importants? Vous étiez obligé de sécher, entre guillemets, les cours pour ça? Eh bien, je prenais beaucoup d'antidouleurs, donc j'essayais d'être absente le moins possible, mais c'était fatigant, donc j'étais pas au top des capacités. Et quand j'ai eu l'opération, en fait, j'ai eu un mois d'arrêt, ce qui m'a valu quelques remarques très désagréables de la part de mon La employeur de l'époque. la jante masculine. Voilà. Euh, Est-ce que l'opération a apporté quelque chose? Est-ce que vous a soulagé dans certains domaines? Alors oui, sur la première année, c'était parfait. J'étais accompagnée d'un traitement progestatif, en fait. Sauf que ce traitement m'a fait prendre quelques 15 kilos. Donc, en termes psychologiques, c'était pas rigolo. Voilà. Ça a beaucoup joué sur la libido, sur le poids, sur l'humeur. Et ensuite, j'ai eu la surprise, en arrêtant ce traitement parce que je faisais des hémorragies, parce que je ne supportais pas le traitement, d'avoir une grossesse. Voilà. On m'en avait pas parlé. Personne ne m'avait parlé des effets post-traitement, en fait. Que ça a boosté un peu la fertilité. Bon, vous l'aimez bien quand même, votre enfant. Oui, bien sûr, il est juste arrivé en avance, c'est tout. Il vaut mieux être en avance qu'en retard hein, pour Tout à certaines fait. femmes. Donc, il y a eu un retentissement scolaire et Oui, professionnel, un retentissement familial, puisqu'il y a eu un chambardement dans les dates de grossesse. mm, mm. Et donc, à ce moment-là, vous êtes tombé sur un de mes articles et vous m'avez appelé Oui, sur CAR. Et donc, vous avez bien pris mon traitement, on est d'accord? tout à fait. Vous J'ai le pris, confirmez? j'ai Ne pris dites pas. tout le. Voilà.
Voilà. Tout ce que vous m'avez dit. D'accord. Et parce que nous sommes en phase d'étude là. Alors, les résultats sont apparus assez rapidement ou ça a duré une semaine, 2 semaines? Non, alors j'ai eu des premiers effets visibles dès le lendemain, c'est-à-dire que je me suis sentie vraiment soulagée au niveau intestinal. Vous pouvez répéter, Euh, que ça peut être incroyable ce que vous dites. Le lendemain, je me suis sentie soulagée, mais vraiment, j'avais vraiment une impression de… Vous n'avez pas reçu un chèque de ma Voilà. part? Vous Non, n'avez aucun chèque, non, d'accord. non. Et la tolérance du produit était bonne? Oui, 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 très bonne. Je profite de l'arrêt de Pardon. la sonnerie, c'est pas gênant, hein, ce que vous avez dit a très bien été entendu. Donc le niveau de douleur actuel, il est passé de combien à combien au niveau du ventre et au niveau des jambes? Honnêtement, je ressens plus de douleur en fait dans le ventre. Avant, je pouvais pas me baisser, faire mes lacets sans avoir mal, sans avoir l'impression que j'allais vomir parce que j'avais mal. Là, Et ça, je peux me baisser quoi. Enfin, je tous peux les toucher mon ventre. Tous les oui, jours, j'ai pas de souci. Le ventre, toute la face antérieure, là, je peux toucher mon ventre sans avoir mal. on pourra couper ça en un petit montage. D'accord. Okay. Est-ce que beaucoup de femmes me disent que ça leur a dégonflé le ventre et dégonflé les jambes, ils ont retrouvé leurs jambes de jeune fille. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai que j'ai la surprise de me rendre compte que mes jambes ne gonflent plus, effectivement. Alors que j'avais ce problème-là depuis l'an dernier, récurrent. C'était un des symptômes que j'avais découvert. On n'est pas que le dentiste. Non, 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 du tout. On a des travaux d'isolation en façade. On essaiera de couper ça au montage. Il n'y a pas de montage, hein, c'est juste couper ça, c'est tout. Donc le niveau de douleur actuellement, en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Non. douleur. Est-ce que s'il y a une amie que vous croisez qui dit tiens, j'ai l'endométriose, est-ce que vous lui conseillerez de prendre ce traitement? Bah oui, parce que si effectivement on ressent des gènes, là par exemple, j'ai pas eu besoin de mes antiacides, j'ai pas eu mal au ventre, j'ai pas eu le ventre gonflé. Enfin, C'est nouveau ça, parce qu'on ne m'a jamais dit anti. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de l'acidité. J'ai dit que c'était peut-être autre chose. Mais vous confirmez que le traitement a empêché l'acidité? j'en ai eu beaucoup moins ce mois-ci. C'est-à-dire que j'en ai eu là début septembre, mais une fois. J'ai pas eu, alors que là, ça faisait 2 ans que j'étais obligée de composer sur ma nourriture pour jouer là-dessus, quoi. Donc, si je peux conclure, la vie a un petit peu changé grâce à ce traitement, quoi. Quand même, oui. Quand même. Madame Dell, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et il y a des changements tous les 15 jours chez moi, puisque ça avance dans mes recherches. Et ne vous inquiétez pas, s'il y a quelque chose de nouveau, encore mieux, je vous tiendrai au courant. Merci Pas de beaucoup. souci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.